toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac bandoulière. Donc on peut régler la hauteur que l'on souhaite pour le porter ou à l'épaule ou en bandoulière. On a une poche ici à l'avant et on a également une poche, une grande poche ici à l'intérieur et un grand espace ici pour mettre plein de choses. Donc vous allez voir, ce sac est très facile à réaliser. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, préférez un thermocollant plutôt fin. Un H630 par exemple, ce sera très bien. Si votre machine passe les épaisseurs, une mousse thermocollante, ça rendra comme ça. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 tissus doublure et 2 thermocollants ou mousse thermocollante de 21 cm par 27 cm. Il nous faut pour la poche avant un morceau de tissu extérieur, un morceau de tissu doublure et un thermocollant un petit peu plus fin, du H630 par exemple, ça ira très bien, de 14 cm par 27 cm. Pour le tour du sac, à côté du zip, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 tissus doublure et 2 thermocollants ou mousse thermocollante de 6 cm par 36 cm. Il nous faudra un zip d'environ 42-45 cm, un zip séparable. Il nous faut, pour le tour, mais le bas du sac cette fois-ci, un morceau de tissu, un morceau tissu extérieur, un morceau de tissu doublure et un thermocollant ou mousse thermocollante de 10 cm par 55 cm. Ensuite, pour le rabat, il nous faut 2 morceaux de simili de 7 cm par 13 cm chacun. Pour la poche intérieure, il nous faut un morceau de tissu doublure, hop, de 27 cm par 27 cm. Ensuite, il nous faut un morceau d'anse de 10 cm, une anse de 140 cm. Il nous faudra 2 curseurs. Il nous faut également un régulateur, un anneau et un bouton pression aimanté. Donc pour commencer, je vais coller les thermocollants au tissu extérieur. Donc maintenant, je vais garder les 2 morceaux de tissu de 21 cm par 27 cm que j'ai thermocollé. Et je vais marquer, donc si votre tissu a un sens, toujours le bas vers vous et le haut ici. Donc je prends ma règle à bord arrondi et je vais faire arrondir les angles du bas avec un... Si vous n'avez pas de règle, vous pouvez prendre une petite tasse ou faire avec un compas sur un morceau de carton. Vous faites 5 cm de diamètre. Donc je marque mes angles du bas, seulement du bas. Je m'aligne bien et je marque mes angles. Donc ce que je fais sur ce morceau, je vais faire exactement la même chose sur celui-ci. Donc j'ai marqué mes 2 angles du bas et maintenant je prends une assiette de 20 cm de diamètre et je vais marquer les angles du haut cette fois-ci. Donc je m'aligne bien de chaque côté ici et ici et je vais arrondir le haut ici et de ce côté. Voilà, j'espère que vous voyez, donc ça donne ça, un arrondi ici, en bas des petits et ici des grands. Donc maintenant je vais découper l'excédent de tissu et je vais faire exactement la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien découpé donc les angles de mes 2 morceaux de tissu. Maintenant je les mets de côté et je prends les tissus pour la poche extérieure. Donc j'ai un morceau de tissu
extérieur que j'ai thermocollé avec un thermocollant fin et un morceau de tissu doublure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le milieu de ce tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux sur la largeur et je vais marquer à l'aide de mon crayon qui s'efface le milieu. Donc j'ai le milieu ici, je prends ma règle, je m'aligne sur le haut et je vais mesurer 1 cm et je fais une marque. Ensuite, sur chaque côté, je vais mesurer 1,5 cm sur le haut. Et je vais faire une marque aussi. Donc, j'ai ma marque ici au milieu à 1 cm et ma marque ici à 1,5 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais à main levée, je vais simplement arrondir mon tissu. Vous voyez, légèrement. Comme ça. Donc maintenant, je vais replier mon tissu en deux et je vais mettre des pinces pour bien le maintenir. Ouf, ça partout. Hop. Je mets des pinces, je m'aligne bien, je mets des pinces pour bien le maintenir. Et je vais donc découper l'excédent de tissu ici. Je vais découper sur la marque que j'ai tracée ici. J'ai bien découpé mon tissu, donc ça donne ça. Hop. Maintenant, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés. Je mets des pinces. Et ensuite, je vais retourner mon tissu. Et je vais coudre à 1 cm du bord, seulement le haut du tissu. Donc je couds ici, je redescends et je remonte et je finis de coudre ici. Donc on coud au point droit. Maintenant que j'ai bien cousu sur le haut de mes tissus, je vais découper l'excédent à l'aide de mes ciseaux cranteurs. Et je fais bien attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Je découpe tout le long. J'ai bien découpé tout l'excédent de tissu. Maintenant, je peux enlever mes pinces et je vais retourner mes tissus. Donc, vous voyez, on fait roulotter notre tissu doublure dessous. On tend bien. Ici, on remonte dans les angles. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir mon tissu doublure de l'autre côté. Voilà, j'ai bien sorti donc mes petits angles ici et de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Donc, ma surpiqûre est bien faite tout le long. Donc maintenant, on va poser notre première partie de bouton pression. Donc pour ça, je vais rechercher à nouveau le milieu de mon tissu ici. Donc je replie mes tissus, comme tout à l'heure, je m'aligne bien et je fais une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. Surtout pas avec un stylo bic. Et maintenant, une fois que j'ai mon milieu ici, je vais mesurer 1 cm en dessous de mon milieu. J'ai fait ma marque à 1 cm. Maintenant, je prends la petite rondelle, je la positionne ici. Je vais faire les marques des petites encoches, comme ça. Maintenant, je prends mon découvite et je vais découdre simplement sur les deux petites marques ici. Mais je vais lever mon tissu doublure pour ne pas le découdre. Je vais découdre seulement le tissu extérieur.
Donc quand on découd, on va doucement pour pas trop ouvrir non plus. Voilà. Maintenant je prends, hop, il est où? Là. Cette partie de bouton pression et je vais glisser à l'intérieur les petites pattes de façon à ce qu'elles ressortent ici. Je reprends la petite rondelle, je la glisse par-dessus et je vais ouvrir les pattes vers l'extérieur de ici comme ça. Maintenant je peux refermer. Donc j'ai ma première partie de bouton pression posée. Maintenant on prend le morceau de tissu que l'on a découpé tout à l'heure, un des deux, peu importe, et je vais positionner donc ma poche sur le bas du tissu. Donc je m'aligne bien sur les côtés et sur le bas. Et je vais mettre des pinces pour maintenir les deux tissus ensemble. Donc vous allez me dire, oui mais le tissu il n'est pas arrondi. C'est normal, on va coudre dans ce sens-là. On va coudre à 5 mm du bord, tout le tour, jusqu'ici. Et ensuite on va enlever l'excédent de tissu dans les coins, dans les arrondis. J'ai bien cousu donc ma poche. Donc maintenant je vais découper l'excédent de tissu de chaque côté. De façon à m'aligner à mon tissu principal. Les ciseaux ne coupent plus. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes deux morceaux de simili. Je laisse ça de côté. Et je vais, donc je les retourne. Je prends une petite tasse, donc moi elle fait 6 cm de diamètre et je vais marquer les angles du bas. Donc comme tout à l'heure, on s'aligne bien, hop, de chaque côté. Ça donne ça. Je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu. Et je vais découper l'excédent de tissu. Maintenant que j'ai bien découpé le bas des deux languettes, je vais chercher le milieu ici du haut de mon tissu. Donc je replie bien mon tissu en deux, bien correctement, et je marque comme tout à l'heure à l'aide de mon crayon qui s'efface le milieu de mon tissu. Donc j'ai le milieu de mon tissu, je vais prendre seulement une languette et je vais chercher le milieu de la languette, du haut de la languette, pardon. Et je vais faire une marque. Je vais mettre les marques, marque contre marque, ici. Je vais mettre une pince pour bien maintenir le tout. Et maintenant je vais chercher là où tombe mon bouton pression. Donc moi il tombe là, je vais faire une marque. Vous voyez, j'ai fait la marque ici, donc maintenant j'enlève la pince. Je vais prendre une rondelle. Hop. Et je vais marquer donc les petites encoches que je vais découper comme tout à l'heure. J'ai découpé donc mes petites encoches ici. Maintenant je vais prendre un tout petit morceau de thermocollant fin. Et je vais marquer également les petites encoches de la rondelle. Ce sera pour consolider un petit peu le rabat. Donc je marque les encoches. J'ouvre exactement pareil que mon simili. Ici. Ici. Maintenant, je prends la seconde partie du bouton pression et je vais le glisser
dans les petites encoches que l'on a faites, donc comme ça, dans ce sens. Je prends mon petit morceau de thermocollant, je le glisse également dans les petites pattes ici. Je prends la petite rondelle et comme tout à l'heure, je la glisse et j'écarte comme ça de façon à bien fixer mon bouton pression aimanté. Et maintenant, donc, ça va fonctionner. Ensuite, je reprends mon second morceau de simili, pour faire de la place, et je vais le positionner envers du tissu contre envers du tissu, comme ça. Je m'aligne vraiment bien. Je vais mettre des pinces tout le tour. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ici sur le côté, je fais mon arrondi et je remonte ici. Pas besoin de coudre en haut. Pour cette couture, je vais utiliser mon pied téflon vu que j'utilise du simili. Ma couture est bien faite, vous voyez, ici et ici. Donc maintenant, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais découper l'excédent de tissu bien correctement parce que du coup, ça va rester comme ça. Je trouve que c'est joli du coup. Donc, on va doucement. On découpe notre arrondi. Quand vous vous arrêtez, vous repartez bien sur un cran, hein. Vous ne repartez pas n'importe où. Pour que ce soit joli, vu que ça va rester comme ça. On va doucement. Et voilà. Donc maintenant, je peux... Donc, on a encore notre marque ici, et je vais, hop, positionner donc ma languette ici sur le haut. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici en haut. Donc, j'ai fini de coudre ma petite languette, donc vous voyez, ça ferme bien, il n'y a pas de problème. Donc, je laisse ça de côté. Maintenant, on va s'occuper des petites parties autour du zip et donc du zip. Donc on prend nos deux morceaux de tissu de 36 cm par 6 cm, nos deux morceaux de tissu doublure de la même mesure, et on va, donc, je prends mon zip, j'ai une première partie ici, de tissu extérieur, je positionne mon zip, endroit du zip, donc les dents contre l'endroit du tissu, je mets des pinces tout le long. Ensuite, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, par-dessus. Je m'aligne bien sur les côtés et je remets mes pinces tout simplement. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je retourne. Je fais passer mon tissu doublure bien derrière. Je vais même mettre des pinces pour qu'il soit maintenu bien correctement à mon tissu extérieur. Hop. Et voilà. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre tout le long ici. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long, donc maintenant je peux enlever mes pinces et je vais prendre l'autre morceau de tissu extérieur que je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien sur les côtés. Je vais mettre des pinces ici en haut du zip. Je retourne et je vais positionner le tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Et pareil, je m'aligne bien
sur les côtés et je remets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc comme tout à l'heure, je déplie. Je vais ajuster mon tissu doublure, je tire bien dessus, je le place bien correctement. Hop. Je remets mes pinces et ensuite, je vais faire comme tout à l'heure une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc j'ai bien fait ma seconde surpiqûre. Maintenant vous allez vérifier quelque chose. Vous allez prendre l'autre partie de tissu de 10 cm par 55 cm qu'on a thermocollé tout à l'heure et on va positionner nos tissus l'un par-dessus l'autre. Donc moi, vous voyez, je tombe pile poil. Mais si vous ne tombez pas pile poil, si par exemple vous avez un des deux tissus qui est plus grand que l'autre, on va découper l'excédent. Donc si c'est celui-ci qui est plus grand, aucun souci, vous découpez l'excédent d'un côté. Par contre, si c'est celui-ci qui est plus grand, vous allez diviser. Vous voyez, par exemple, si là, j'avais, je ne sais pas, 1 cm ici, 1 cm ici, de plus grand, on va découper vraiment des deux côtés. Vous découpez pas un seul côté 2 cm, vous allez découper 1 cm de ce côté et 1 cm de ce côté pour que votre zip soit toujours au milieu de votre sac. Donc maintenant, je vais découper, je vais positionner mes curseurs. Donc pour ça, j'ouvre un petit peu mon zip d'un côté pour commencer. Je vais découper un petit peu des dents, seulement des dents d'un côté. Hop. Vous voyez, j'ai gardé le morceau de tissu, hein, j'ai toujours les dents. Enfin, j'ai découpé les dents, mais j'ai le morceau de tissu ici. Donc je vais passer mon curseur dans le grand morceau pour commencer. Et quand j'arrive à hauteur du plus petit, je vais le glisser à l'intérieur. Et je vais positionner donc mon curseur au milieu de mon zip. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je ne vous remontre pas parce que c'est vraiment la même chose pour positionner le curseur en face de l'autre. Donc j'ai bien positionné mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, je prends mon petit morceau d'anse de 10 cm, l'anneau, et je vais glisser l'anse dans l'anneau. Je replie sur le milieu ici et je vais positionner l'anse, milieu de l'anse sur le milieu du zip, ici. Ah, avant ça, pardon, je vais faire une couture ici. Vous voyez, je vais faire une couture juste en dessous de l'anneau, ici, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Je fais juste une couture au point droit. Donc ma couture est bien faite ici en bas. Donc maintenant, cette fois-ci, je vais positionner l'anse sur le milieu de mon zip. Comme ça, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois. J'ai bien cousu la petite patte avec l'anneau ici de ce côté. Donc maintenant, je prends l'autre morceau d'anse de 140 cm. Hop, hop. Et je vais le coudre à l'opposé. Donc ici, pareil, je m'aligne bien, milieu de l'anse sur le milieu du zip. Je mets des pinces et je vais coudre à 5 mm du bord du tissu et je vais passer 2 fois. Maintenant que j'ai tout cousu correctement, je vais découper l'excédent de zip ici et de l'autre côté. Voilà, donc j'ai tout découpé ici et ici, l'excédent de zip. Maintenant, je vais faire une couture au point zigzag de ce côté ou au point droit. Vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Si vous faites au point droit, vous faites vraiment au plus près du bord du tissu. Et de ce côté, de façon à maintenir mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. Voilà, donc j'ai bien cousu, vous voyez mon petit point zigzag ici et ici, de façon à ce que mon tissu doublure soit bien pris. Donc maintenant, je prends le grand morceau de 10 cm par 55 et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, peu importe le côté. Ici, je mets des pinces, donc je suis bien alignée, bien évidemment. Je retourne
je prends le tissu doublure de la même dimension, 10 cm par 55, et je positionne mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je m'aligne bien et je remets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant j'ouvre mes deux tissus, mon tissu extérieur et mon tissu doublure. Je tire dessus, hop, je mets des pinces pour bien maintenir mon tissu doublure vers l'arrière, et je vais faire une surpiqûre ici, à 5 mm du bord du tissu. Je fais ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je prends une partie du tissu extérieur, peu importe laquelle, et là on va mesurer donc le tour de notre tissu. Donc forcément, moi j'ai prévu beaucoup plus grand parce que je ne savais pas si vous alliez avoir les bonnes dimensions pour faire vos arrondis, donc on va découper ce qui va dépasser. Donc pour ça, là, on va pas chercher les milieux, c'est pas important. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la dimension du tour de notre sac. Donc là, on va partir sur un côté et on va mettre des pinces tout le tour en s'alignant bien dans les arrondis, bien évidemment. On se positionne comme si on allait faire notre couture, sauf qu'on va pas la faire. Donc on met bien nos pinces tout le tour. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour, comme vous le voyez. Donc maintenant, j'ai plus grand que prévu, c'est normal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais positionner ma dernière pince ici, en chevauchant mes deux tissus. Voilà, je vais me mettre comme ça, vous allez peut-être mieux voir, voilà, vous allez mieux voir. Donc maintenant, moi mon tissu que je vais garder, c'est le tissu avec le zip, on est bien d'accord, celui-ci on ne va pas le toucher. Donc ce qu'on va découper, c'est le tissu où il n'y a pas de zip. Mais on ne va pas découper à ras parce qu'il faut qu'on fasse notre couture. Donc on va compter 1 cm après la fin du tissu avec notre zip. Donc si vous voulez vous mesurer, on va marquer à 1 cm après. Vous voyez, là j'ai mon tissu avec mon zip. Et 1 cm après, sur le tissu tout seul, j'ai fait une marque. Donc je sais que je vais devoir découper tout ça. Et la même chose sur mon tissu doublure. Donc maintenant, je peux enlever toutes mes pinces. Pour enlever toutes mes pinces, j'ai mis mon tissu à plat. Donc maintenant, je vais mesurer combien je dois enlever. Donc moi, je dois enlever 9 cm et demi. Donc maintenant, je vais le tracer. Je vais tracer une ligne. Donc soit vous tracez une ligne sur celui-ci et une ligne sur le tissu doublure et vous découpez, soit vous les alignez bien et vous, moi je vais mettre des pinces et je vais les découper ensemble, en même temps. Et maintenant je sais que je peux découper tout ça. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant que j'ai découpé, je reprends. Hop, je vais me mettre comme il faut pour que vous voyez bien. Donc j'ai toujours mon tissu ici. Je vais positionner donc le tissu thermocollé endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je mets des pinces. Je retourne. Et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien comme d'habitude et je remets mes pinces ensemble. Et maintenant, je vais donc faire ma couture à 1 cm du bord tout le long. La couture est bien faite, donc maintenant je vais retourner mes tissus de façon à positionner mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je retourne le tout et maintenant comme tout à l'heure, donc je tire bien sur mon tissu doublure et comme tout à l'heure je vais donc faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu.
en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Et maintenant, donc, je vais, comme tout à l'heure, bien positionner mon tissu doublure, ici, de façon à pouvoir faire mon point zigzag de ce côté, et bien évidemment de ce côté pour maintenir mes deux tissus ensemble. J'ai cousu donc mon tissu extérieur et mon tissu doublure ensemble. Donc maintenant, je vais chercher le milieu, les milieux de mes tissus. Donc pour ça, je m'aligne bien ici sur le bas. J'aplatis mes tissus et je vais faire une marque à l'aide de mon crayon qui s'efface sur les milieux ici en haut. Et je tire. Je vais faire pareil ici en bas. Ensuite, je vais positionner les deux milieux l'un contre l'autre ici. Ici pareil. Je vais mettre une pince, ce sera plus pratique. Ici pareil. Bien l'un en face de l'autre. Et je vais donc marquer les milieux ici, de chaque côté. Et de l'autre côté aussi. Maintenant que j'ai marqué les milieux, je vais marquer les milieux sur ce morceau de tissu. Donc je refais pareil. Je plie mon tissu. Je m'aligne bien sur les côtés. J'ai mon milieu ici. En bas. Et ensuite, bien l'un en face de l'autre. Et j'ai mes milieux sur les côtés. Voilà, j'ai marqué tous mes milieux sur ces morceaux de tissu. Maintenant, je vais les positionner ensemble. Donc, je vais commencer, je vais mettre ça derrière pour pas que ça me gêne. Je vais commencer, donc j'ai mon zip qui est ici, et mon zip il va aller en haut, il va pas aller en bas du sac, sinon ce sera pas joli, bien évidemment. Donc, je vais positionner ma première marque contre ma marque ici en haut. Je mets une pince. Je positionne la marque du bas contre la marque du bas. Donc on est endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince. Je positionne la marque du côté contre la marque du côté. Je mets une pince. Je fais pareil. Ici, côté contre côté. Je mets une pince. Et maintenant, je peux mettre des pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord. J'ai bien cousu le tour de mon sac, la première partie. Maintenant je vais positionner le tissu doublure. Donc pour ça, je défais l'anse pour ne pas avoir un gros bourrelet. Hop. Je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais m'aligner ici en bas et sur les côtés. Donc là, on va prendre notre temps. On va poser bien correctement. On va mettre des pinces. On fait pareil. On tourne. On le positionne bien correctement. On tire un peu sur le tissu. On le positionne bien correctement sur le côté. Ici, pareil. Je rentre ici, cette partie, je le positionne bien correctement sur le haut et maintenant je vais mettre des pinces tout le tour.
J'ai mis mes pinces tout le tour, donc ça donne ça, ça dépasse ici, on découpera après. Donc maintenant on va coudre, mais on va laisser une ouverture ici sur le bas d'environ 15 cm pour pouvoir retourner ensuite notre sac. Donc on va coudre ici, on va retourner et on va coudre sur la couture existante, la couture que l'on vient de faire à l'instant. On coud tout le tour et on s'arrête ici de façon à avoir notre ouverture pour retourner ensuite. Donc j'ai bien cousu mon tissu doublure, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Donc maintenant je vais découper l'excédent de tissu là où j'ai cousu, pas ici en bas. Hein. Je vais découper, si vous avez des ciseaux cranteurs, vous pouvez découper à l'aide de vos ciseaux cranteurs. J'ai découpé l'excédent de tissu, donc maintenant je vais retourner délicatement mon projet. On va doucement pour pas casser nos coutures. Voilà, donc j'ai bien retourné la première partie de mon sac, donc j'ai toujours... Vous voyez, c'est bien propre ici. Et maintenant, j'ai mon ouverture ici. Donc, j'ai toujours mon épaisseur. Donc, il y a deux solutions. C'est soit vous faites une couture invisible à la main, un point invisible. Soit, vu qu'on a encore notre petit bourrelet ici d'1 centimètre, vous repliez votre tissu, vous le passez par-dessus, comme ça. Petite épaisseur. Vous mettez vos pinces. Vous refermez ici. Et vous faites une petite couture ici à la machine. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Ma couture est bien faite ici, donc moi je l'ai fait à la machine pour aller plus vite, mais vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, on va s'occuper du tissu doublure, du second morceau de tissu doublure et de sa poche. Donc j'ai pris mon tissu pour ma poche de 27 cm par 27 cm. Je le plie en deux, je vais passer un coup de fer et sur le haut, au niveau du pli, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien fait ma surpiqûre ici en haut de ma poche, donc maintenant je prends mon morceau de tissu doublure et je vais aligner tout simplement le bas de ma poche sur le bas de mon tissu. Je mets des pinces de partout. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, ici et ici, de façon à fixer ma poche. J'ai bien cousu ma poche ici, donc maintenant je la laisse de côté. Et je reprends donc mon sac. On peut ouvrir zip si vous voulez. Et je vais faire, comme tout à l'heure, je vais chercher les milieux de mes tissus sur cette partie qu'il me reste. Je m'aligne bien, milieu du haut, milieu du bas, et ensuite les côtés. Voilà, et comme tout à l'heure, tout simplement, je reprends mon sac et je vais positionner mes milieux contre mes milieux. Endroit du tissu contre endroit du tissu, toujours. Donc, milieu du bas, je mets une pince, milieu du haut, je mets une pince, et ainsi de suite, les côtés, et après, je vais mettre des pinces tout le tour de mon sac. Je vais mettre mes pinces tout le tour, donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais faire une couture tout le tour au point droit à 1 cm du bord. J'ai bien cousu donc la dernière partie ici. Maintenant, il faut coudre notre tissu doublure. Donc comme tout à l'heure, cette fois-ci par contre, on va juste faire attention à la poche. Donc vous voyez, j'ai ma poche qui s'ouvre ici. Donc je vais mettre le bas de mon tissu sur le bas de mon sac, le bas de mon tissu doublure sur le bas de mon sac. Donc comme tout à l'heure, je replie le tissu ici. Je me positionne bien correctement sur le bas, je mets des pinces, je fais pareil sur les côtés et du coup je vais mettre des pinces tout le tour comme tout à l'heure. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour, comme tout à l'heure je vais laisser une ouverture sur le bas d'environ 15 cm pour pouvoir retourner ensuite notre projet. Et comme tout à l'heure aussi, je retourne et je vais coudre donc sur la couture existante ici. Donc je couds ici, ici, et je m'arrête là de façon à avoir mon ouverture ici.
Une fois la couture faite, je vais retourner comme tout à l'heure et je vais à nouveau ou faire une couture invisible ou faire une couture à la machine comme on a fait tout à l'heure. Donc je vous remontre pas. De coudre cette partie de tissu doublure, j'ai bien cousu ici. Donc maintenant je vais ouvrir mon sac et le retourner et bien sortir tous mes angles. J'ai bien retourné mon sac, j'ai sorti mes angles. Maintenant il nous reste à finir l'anse. Donc pour ça, je tire bien sur l'anse de façon à ce qu'elle soit bien droite. Je prends mon mousqueton, mon régulateur, pardon. Je passe une première fois dedans, puis une seconde. Ensuite, je passe à l'intérieur, comme ça, dans ce sens, de l'anneau. Je tire. Maintenant, je vais, vous voyez, enlever un peu d'anse ici, de façon à pouvoir passer une première fois l'anse ici, du côté extérieur, là-bas. Puis, je la repasse à nouveau du côté qui est vers moi. Et elle ressort ici. Vous voyez, ça donne ça. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, je vais la replier un petit peu sur elle-même. Je replie l'anse sur elle-même. Et je vais la positionner ici, contre le côté qui est le plus près du sac, pas vers moi, hein. Voilà, ici. Je prends une pince, enfin 2 pinces, et je vais bloquer cette partie-là avec l'anse. Maintenant, je peux ouvrir un peu pour gagner de la place. Et maintenant, donc, je vais faire une couture au point droit, ici, pour bien consolider. Donc, vous pouvez faire ou un rectangle, ou avec une croix à l'intérieur, ou un point droit, comme vous le souhaitez ici. Ma couture est bien faite ici dessous, donc maintenant, vous voyez, je peux régler l'anse à la hauteur que je souhaite. Donc mon petit sac bandoulière est terminé. J'ai bien ma poche ici devant et une poche à l'intérieur. Je peux ouvrir en grand et j'ai bien ma poche ici à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!